Mes poupées, coucou, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la saga des top 10. Donc aujourd'hui, on va parler des top 10 poudre de fixation, que ce soit pour le contour des yeux ou pour le visage. Et je vais vous inclure aussi les sprays fixateurs puisque j'ai que 2 sprays fixateurs favoris. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, dans une poudre libre, qu'est-ce que je cherche d'abord? Alors, poudre libre ou compacte, hein. Ce que je cherche pour le contour des yeux, c'est que ce soit ultra fin, que ça n'ait pas de rendu blanc, vu que j'ai une pommade, que ça floute, si possible, mais vraiment le point le plus important, que ça ne marque pas, ok, que ça ne dessèche pas mon contour de l'œil et que ça ne le marque pas. Donc pour ça, ma poudre favorite pour le contour des yeux, depuis, je sais même pas combien de temps ça fait, je sais même pas combien d'années ça fait, c'est la By Terry, la Hydra Care Setting Powder. Donc moi je la prends en teinte 0, en fait c'est la blanche, mais qui en fait est transparente, parce que vous me demandez souvent au niveau de la teinte s'il vaut mieux pas prendre une teinte un peu jaune pour donner bonne mine, etc. Moi perso j'ai pas testé les autres, je ne jure que par celle-ci, donc je reste sur celle-ci, comme ça vient pas fausser en fait mon make-up, ça va pas apporter davantage de couvrance ou quoi que ce soit. Donc je veux pas partir sur un marron qui serait ma couleur, je veux pas partir sur un abricot pour donner bonne mine. Voilà, je veux du transparent uniquement. Donc ça, cette poudre, pourquoi je l'aime énormément? Parce qu'elle est ultra fine, elle est hydratante. Alors quand je dis hydratante, ça reste une poudre, donc évidemment ça va pas, si t'as le contour de l'œil sec, c'est pas ça qui va venir t'hydrater dans la journée, qu'on soit bien d'accord. Mais elle a quand même de l'acide hyaluronique, donc voilà, elle est vendue comme hydratante. Elle n'est pas blanche, voilà. Alors moi, petit aparté, je ne fais absolument pas de baking. Je trouve ça moche, le baking. Je trouve ça trop fake, trop voyant, et je trouve pas ça élégant. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut, et en plus ça vient forcément dessécher davantage le contour de l'œil ou le visage. Donc je suis contre le baking. Je viens utiliser, je vous mettrai le pinceau avec lequel j'applique toujours ma poudre, que ce soit sur tout le visage ou en contour des yeux. Et je viens juste, voilà, vraiment tapoter. Moi, mon anti-cerne favori, c'est le Shape Tape. C'est celui que je mets. Malgré qu'il soit bien couvrant, etc., qu'il ne file pas, je vais quand même toujours poudrer avec la By Terry. Elle a un petit côté lissant que j'apprécie, forcément pour le contour de l'œil, mais surtout le visage. Donc maintenant, je vais la placer en number 1 pour les yeux et en numéro 2 pour tout le visage. Pourquoi en numéro 2? Puisque j'ai découvert une poudre récemment que je suis tombée in love et qui, elle, pour le coup, matifie beaucoup plus, puisque celle-ci, pour le visage, va venir flouter, ne va pas être blanche, va être ultra fine, imperceptible, pas d'effet cakey ni quoi que ce soit. Par contre, je suis obligée de faire des retouches parce que je ne vais pas être matifiée pour toute la journée, ok? Et donc la number 1, celle qui arrive en première position, je ne l'ai pas là visuellement, mais je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos, dans la barre de description, vous avez juste à dérouler. Et c'est la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Alors là, cette poudre, mais comment vous dire, je suis tombée amoureuse, c'est mon amie qui l'a fait tester, mon amie Afida. Elle est incroyable, elle est fine, elle n'est pas blanche, mais elle est, on va dire, un tout petit peu plus blanche quand même que celle-ci. Elle peut avoir un rendu un petit peu plus blanc que celle-ci. Elle floute plus que la By Terry, mais c'est surtout qu'elle me matifie toute la journée quasiment. Franchement, si je fais mon teint habituel, etc., elle me matifie toute la journée. J'avais fait malheureusement, sur le 3e jour, je crois que j'avais fait des tests make-up, base, etc. Et non, c'était le solaire nuance que j'avais testé qui me faisait regresser. Et donc là, j'avais été obligée de faire une retouche avec cette poudre. Sinon, les autres jours, j'ai fait 0 retouche. Elle était incroyable. Par contre, donc petite précision, elle est un tout petit peu plus poudreuse que la By Terry. Par contre, elle est vraiment très très fine. Pas de rendu blanc, mais comme je vous dis, si vraiment vous forcez la dose, que vous l'appliquez au gros pinceau et que vous venez tapoter comme ça, vous aurez un mini rendu vraiment un petit peu blanc, mais qui va disparaître au fur et à mesure. Donc number 1 pour tout le teint, c'est la By Terry, la Bye Bye Pore. Number 2 pour le teint, c'est celle-ci, mais number 1 pour le contour des yeux. Ok, vous me suivez jusque-là? Une poudre que j'aime aussi beaucoup pour le contour des yeux, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est la Pat McGrath's, la Light, tout simplement, la Skin Fetish Sublime Perfection. On est sur une poudre cache-cerne Perfection Sublime. Alors, celle-ci, elle est un tout petit peu plus voyante quand même que la By Terry, elle est moins fine. Elle est assez poudreuse, vous allez le voir, là c'est une compacte que j'ai.
Vous allez voir, elle est très poudreuse. Regardez-moi, c'est une catastrophe. Dès que tu viens plonger ton pinceau dedans, c'est aussitôt poudreux. Par contre, elle n'a pas de rendu blanc, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle fait aucun résidu blanc. Je la trouve pas autant floutante que la By Terry, mais elle a quand même un petit pouvoir floutant. Ok, donc là, on est sur un petit format de 4 grammes. Celle-ci, on a 10 grammes et je crois que c'est quasiment le prix de celle-ci. Vous voyez, donc celle-ci a fait multifonction. Celle-ci, il m'est arrivé de la mettre sur tout le visage. Voilà, eux, ils disent cache-cerne, mais vous pouvez la mettre sur tout le visage et forcément, elle est plus matifiante que la By Terry. Mais la By Terry n'est pas vendue comme une matifiante, ok? Mais moi, je l'utilise quand même sur tout le visage. Enfin, je l'utilisais jusque-là sur tout le visage puisque j'aimais trop son pouvoir floutant. En fait, sur le visage, je trouvais que ça venait embellir le teint, etc. Mais voilà, si vraiment j'ai besoin d'un peu plus comment dire, de matité, mais tout en ayant un effet un petit peu blur, je vais aimer utiliser celle-ci. Aujourd'hui, la poudre que j'ai utilisée sur tout le visage, c'est la Tarte. C'est la Shape Tape Setting Powder Poudre Fixatrice. Alors, à l'application, je l'aime pas. À l'application, je l'aime pas puisque je la trouve voyante. Ok, on est quand même sur une poudre libre qui est quand même fine, mais je la trouve voyante. Je sais pas pourquoi, voilà, je la trouve voyante. Sur le côté flouteur, je trouve pas tant que ça. Elle est vendue, elle est souvent présentée un peu par tout le monde comme une poudre floutante, etc. Franchement, comparée à la Bye Bye Pore, à la By Terry et à celle-ci, on va dire qu'elle est un tout petit peu moins que la Pat McGrath, ok? Mais du coup, je l'apprécie pas, en tout cas pour son côté blur. À l'application, comme dit, je l'aime pas beaucoup, mais par contre, là où je l'aime bien, c'est après. Là, je vais repoudrer un peu parce que je brille. Après, en fait, quand justement, là, quand c'est comme ça, quand je commence à briller et que je viens de la mettre, une fois que tout est fondu, je trouve qu'elle est magnifique puisque elle embellit le teint. Là, tout de suite, je viens de la mettre. Si je regarde en fait là dans le miroir, je trouve que ça se voit que j'ai poudré. Ah là, elle est un tout petit peu jaune, mais je trouve qu'elle a quand même tendance à blanchir un petit peu le teint pour les carnations foncées. Mais comme je vous dis, une fois passé, une fois le sébum, une fois le sébum apparu sur le visage, elles se font hyper bien et elle est magnifique. Je me tâte à la placer en numéro 3. En fait, je vais la placer en numéro 3 bis avec la NYX qui est la HD Finishing Powder, poudre de finition à base de minéraux. Pourquoi en fait je vais les placer ensemble, celle-ci? Parce que celle-ci, je trouve qu'elle manque un petit peu de finesse. Par contre, la matité est là. Voilà, si vous avez une peau grasse ou mixta grasse et que vous avez tendance à briller, celle-ci, vous n'allez pas briller. Ok, la matité est au rendez-vous, mais on n'a pas la finesse. Elle est quand même fine, hein. Franchement, elle est aussi fine que celle-ci. Pas de rendu blanc, par contre celle-ci, pas du tout de rendu blanc. Là, je viens de l'appliquer comme ça, mais vous voyez, une fois après appliqué, pas de rendu blanc. Mais ce que je lui reproche, c'est qu'elle n'a pas de pouvoir floutant. Ouais, vous voyez, enfin, si je peux dire un reproche. Mais de toute façon, c'est compliqué de trouver vraiment une poudre qui soit vraiment matifiante et floutante en même temps. La plupart du temps, pour qu'elle te matifie et qu'elle te floute, ça va être compliqué parce que sinon tu vas avoir un effet trop perceptible. Ton teint va faire trop poudrer, etc. À part la Bye Bye. La Bye Bye Pore qui est vraiment très, comme je vous ai expliqué, très très fine. Après, là, ça c'est donc une miniature, mais c'est surtout que c'est une poudre compacte. Donc il faudrait que je teste la poudre libre pour vraiment vous donner le résultat optimal. Parce que souvent, il y a quand même une différence entre une poudre libre et une poudre compacte. Donc celle-ci, je la place en numéro 3, 1, et celle-ci en numéro 3, 2. Parce que celle-ci, admettons, si je veux un teint parfait, etc., je ne peux pas sortir aussitôt parce que c'est voyant. Celle-ci, non. Celle-ci n'a pas de rendu blanc. Celle-ci a un petit rendu blanc. Celle-ci me matifie plus que celle-ci. Mais je trouve quand même que la Tarte est bonne parce qu'elle a quand même un petit pouvoir floutant. Ok. Numéro 4. Je vais vous placer la Can't Stop Won't Stop poudre matifiante puisque moi je l'utilise en fond de teint, mais vous pouvez très très bien l'utiliser en poudre de finition. Moi c'est parce que j'aime l'utiliser en fond de teint, mais en poudre finition ça match aussi très très bien. Et alors celle-ci, c'est la plus matifiante que je connaisse. Voilà, c'est la plus matifiante que je connaisse. Elle est très très fine malgré que ce soit une poudre compacte et elle matifie. Mais là vous avez de la couvrance. Ok, vous allez avoir, donc là moi ça, celle-ci c'est la Golden. J'ai la Tan aussi.
Je vais bientôt vous tourner la vidéo où je vous montre comment je fais un make-up, no make-up avec cette poudre pour vraiment un maquillage, alors là en 10 minutes top chrono et qui va tenir toute la journée, teint matifié toute la journée, elle est vraiment incroyable. Franchement, cette poudre, pourquoi je ne l'ai pas placée en numéro 1 parce qu'elle n'est pas en libre et que je ne peux pas l'utiliser en contour des yeux. Vous voyez, mais si j'avais pu l'utiliser en contour des yeux, qu'elle était libre et transparente, ça aurait été ma number 1 pour sa matité, pour son côté floutant. Attention, elle est un petit peu moins floutante que la Pore, que la Bye Bye Pore, mais elle est vraiment excellente. Franchement, c'est à tout petit prix, en plus c'est vraiment une valeur sûre. Donc plusieurs vont aimer avoir justement un peu de couvrance en plus, dû à la couleur. Donc c'est le produit que je vous recommanderais en numéro 1 si vous aimez avoir la couvrance, plus la matité et le côté un petit peu flouteur. Moi, j'aime pas. Je préfère avoir pas de couleur et pas de couvrance davantage quand je mets du fond de teint. C'est soit je mets ça et je le mets uniquement en fond de teint, mais on va dire poudre léger, soit je mets un vrai fond de teint et dans ces cas-là, je veux une poudre libre, transparente. Du coup, en numéro 5, je vais placer la Airspoon, très connue, pareil, celle-ci, la Loose Face Powder. Donc là, alors celle-ci, elle est très parfumée. Elle a une petite odeur des produits d'antan. Matité top. Mais de toutes celles que je vous ai présentées, ça reste quand même, je trouve, la moins matifiante. Par contre, elle est quand même matifiante, il n'y a pas de problème. On est sur un format qui vous fera toute une éternité et qui pourra même servir pour votre fille. Si j'en mets trop, c'est blanc. Mais ça va quand même. Vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas flagrant. Ce que je peux lui reprocher, donc ça va être son odeur qui va être peut-être un peu forte. Ouais, il y a un petit peu trop de parfum et dans ces cas-là, moi, ma peau peut parfois réagir et je vais produire plus de sébum. Mais elle matifie quand même très bien. Elle est très légère, très aérienne. Pas poudreuse. À l'application, ça se voit pas ni après dans la journée. Et voilà, par contre, attention à la dose que vous allez en mettre si vous avez une carnation comme moi assez foncée, puisque ça peut être un petit peu blanc. Mais c'est une excellente poudre. Alors attention, je tiens à vous préciser quand même que quand je vous en place une en 5e position et que je lui trouve des inconvénients, c'est comparé à la number 1, number 2, ok? Mais ça reste des excellentes poudres que je mets, moi, toute l'année, que je mets tout au long de l'année. Si, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la Banana Powder de chez Huda Beauty. C'est une poudre que j'affectionne pas forcément. Et là, je vais vous dire, oui, elle lisse un petit peu. Oui, elle est très fine. Oui, elle fait le taf. Mais elle apparaîtra pas dans mon top 10, vous voyez. Parce que pour moi, il y a mieux. Voilà, il y a beaucoup mieux. Là, par exemple, si celle-ci, je l'ai placée en numéro 5, c'est qu'il n'y a pas... pour moi, elle n'a pas d'autres équivalents en numéro 5. Donc, ça reste quand même une excellente poudre. Ne vous dites pas que celle qui arrive dans mon top 10, admettons, en 10e position est nulle, loin de là. C'est juste que je vous fais vraiment le comparatif avec les autres poudres. Et du coup, en dernière position, celle que je vais vous mettre, c'est la Sephora, la Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat. Alors, lissante, oui. Éclat, je suis pas forcément d'accord. Et pourquoi je la place en dernière position? Ben, sa finesse. Je trouve que c'est la moins fine de toutes, mais ça reste quand même pareil, une poudre à petit prix, qui lisse bien, qui matifie bien, mais qui n'est pas assez, fine, non, qui est la moins fine de toutes celles que je vous ai présentées. Et vous savez que moi, au niveau de la finesse, c'est mon premier critère. Je veux vraiment des choses imperceptibles au niveau du teint. Donc c'est pour ça que je chipote. Donc voilà, celle-ci. Et maintenant, je vais terminer par les sprays fixateurs. Et ben, le number 1, voilà, sans grande surprise, ça fait donc 2 ans maintenant que je l'ai découvert. Grâce à mon Jean-Paul qui me l'avait envoyé, je n'en ai pas changé, je n'en ai même pas testé d'autres et je n'ai même pas envie d'en tester d'autres puisque pour moi, elle fait parfaitement le taf. Petit prix, économique, la brume est parfaite, vous voyez, c'est une brume vraiment aérienne que vous ne voyez même pas à la caméra pour vous dire. Comme de l'eau, aucune sensation, t'as pas un aspect collant, t'as pas une odeur de lac, t'as pas rien du tout, c'est comme de l'eau et ça vient fixer ton make-up et ça vient apporter de la matité. Vous en avez plusieurs. Là, c'est la matte finish, donc avec un fini mat. Vous avez la dewy, donc elle va avoir un effet un peu glowy sur le visage. Vous en avez pour vraiment toutes les sortes, tous les rendus que vous allez souhaiter. Et toujours à prix, comme je vous dis, ultra économique. NYX, vraiment valeur sûre à petit prix. Et avec un
un résultat incroyable. J'ai la Urban Decay, j'ai la... je sais même plus, j'en ai d'autres, hein, mais c'est vraiment celle-ci ma favorite. En numéro 2, malheureusement... Attendez, excusez-moi. Malheureusement, je crois qu'elle ne se fait plus, mais je vais quand même vous la présenter au cas où si j'arrive à vous retrouver un lien. Parfois, des produits réapparaissent. C'est la Do You de chez Too Faced. Et c'est une brume fixatrice. Alors là, à mon grand étonnement, elle est glowy. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Typiquement, c'est le genre de produit... Alors, elle sent la pastèque, j'ai horreur de la pastèque. Mais bon, ça passe. L'odeur n'est pas trop forte et surtout disparaît. J'adore l'utiliser quand je mets typiquement voilà cette poudre NYX, ou bien que je mets qu'une poudre en fait sur mon visage. J'adore utiliser ce spray parce que ça vient vraiment embellir. Ça n'a pas de vertu lissant, mais je vous jure que le fait que ce soit un petit peu glowy, etc., qu'il y ait des micro nacres, c'est même pas des nacres, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, il y a un truc un petit peu lumineux. Ma fille m'a enlevé normalement le capuchon, il est doré, enfin le truc du vaporisateur, il est doré. Elle me l'a enlevé, elle m'a laissé que celui-ci, et en fait, sans le doré, bah, je me rends compte que ça marche pas. Donc, je ne pourrais pas vous montrer le rendu, mais ça a un rendu un petit peu lumineux. Et je trouve qu'avec une poudre, notamment la NYX qui est lissante et qui est matifiante, ça vient fondre le tout et ça vient vous donner un teint magnifique de poupée lumineux, mais pas gras. Vous voyez, pas le lumineux gras que je fuis justement, mais vraiment... comme si vous aviez mis une base lissante, embellissante. Ouais, embellissante. Voilà, donc typiquement, c'est vraiment le spray que j'utilise avec ça, que j'adore utiliser. Donc voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous invite à me dire quelle est vos poudres ou votre poudre teint et contour des yeux favorite. Et comme ça me permettra d'avoir de nouvelles références et de les tester. Ok, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.